Les Daft Punk ont mis fin à leur carrière et c'est bien dommage et c'est justement le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Est-ce que tu t'es déjà imaginé à quoi aurait pu ressembler leur dernier album, surtout d'un point de vue esthétique? Eh bien c'est exactement ce qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui. On va utiliser la 3D et les effets visuels pour imaginer ça. Alors c'est parti, commençons tout de suite cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit partage et un petit commentaire. Allez, créons la pochette d'album des Daft Punk. Avant de mettre les mains dans le cambouis, ou du moins dans mon PC russe, il faut comprendre exactement qui sont les Daft Punk et comment ils ont terminé leur carrière d'un point de vue esthétique. Alors c'est parti, voici un rapide récap. Daft Punk est un groupe de musique électronique créé par deux Français, Thomas Bangalter et Guy Manuel de Omen Christo. Le groupe a été fondé en 1993, je n'étais même pas né. En mai 1993, une critique du magazine britannique Melody Maker qualifiera la musique du groupe de Daft Punky Trash, ce qui donnera à Thomas et Guy Manuel l'idée de nommer leur futur duo Daft Punk, en français Punk Idiot. Le groupe est original et très vite ils vont créer une identité d'électron libre artistique, où ils vont vouloir tout contrôler, de leur musique à leur identité. Et en parlant d'identité, ils ont fait le choix d'être masqués. Et ça pour l'époque c'était plutôt rare. Voilà leur premier masque, on dirait le masque du tueur en série BTK, mais ouais, c'est plutôt grunge hardcore. Puis en 1997, leur album Homework sort et c'est à partir de ce moment que le duo va apparaître dans leur personnage de robot si connu. En décembre 2013, un documentaire intitulé Daft Punk derrière les casques revenait sur la création de ces personnages robotiques. On y apprend que deux graphistes français prénommés Alex et Martin sont à l'origine du design de ces couvre-chefs futuristes. Réalisés par la suite par les entreprises américaines Alterian Inc. et Ironhead Studios qui collaborent notamment avec les studios Marvel pour élaborer les tenues des super-héros. Leur direction artistique est tout d'abord très rock, veste en cuir mais aussi très technologique au goût du jour et de ce nouveau courant musical qu'ils maîtrisent tant. Ceux utilisés pour l'album Discovery paru en 2001 auraient coûté pas moins de 53 000 € à l'unité. Avec l'album Random Access Memory, on retrouve les Daft Punk toujours dans leur personnage robotique, mais beaucoup plus classe et mature. En même temps, on les voit faire la BO du film Tron par Disney. Et pareil, leurs costumes sont incroyablement bien réalisés, très élégants et mélangeant toujours cet aspect technologique, mais aussi en adéquation avec qui ils sont et le travail musical qu'ils créent. Le 22 février 2021, Daft Punk annonce la fin de leur carrière après 8 ans de silence radio avec une vidéo sobrement intitulée Épilogue. C'est donc là que tout s'arrête, l'aventure Daft Punk, à moins que... J'aime imaginer que les Daft Punk c'est pas fini, ils ont toujours surpris, innové, maîtrisé, leur carrière est très bien comme ça et s'ils s'arrêtent là, eh bien il n'y aura eu aucune bavure, un sans faute. Ils auront été une trace indélébile dans le milieu musical, mais il ne faut jamais dire jamais et peut-être que nos robots préférés reviendront un jour. Ok, donc maintenant tu sais où on va d'un point de vue esthétique, donc c'est là où on va pouvoir commencer à créer. Mais tu sais où est-ce qu'on va là? Vers le passage sponsorisé de cette vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par Spooks, un logiciel français. Alors c'est parti, je te le présente maintenant. Spooks est une start-up française basée à Grenoble et leur but est d'apporter des logiciels grand public de motion tracking et de VFX. Spooks, c'est le résultat de 12 ans de recherche menée au laboratoire Gypsa Lab. C'est le logiciel le plus simple à utiliser pour le grand public et des semi-professionnels, mais aussi le moins cher et le plus performant, basé sur des algorithmes de tracking utilisant les dernières technologies d'IA. Par exemple, il va pouvoir détecter automatiquement des visages pour en faire le suivi. Dans mon exemple, je vais utiliser le clip Get Lucky et comme tu peux le voir, ça suit parfaitement bien le visage de Pharrell Williams. Mais Spooks, ça ne s'arrête pas là. On va pouvoir rajouter des effets comme par exemple de la déformation de visage. Et comme c'est généré avec de l'intelligence artificielle, il va savoir exactement où sont les yeux et la bouche. Comme ça, je vais pouvoir mettre différents effets de déformation en fonction des parties du visage. Mais je vais pouvoir faire aussi des effets de couleur, rajouter des effets de texte ou même des logos. Et ça, c'est beaucoup trop cool. Prenons par exemple cet extrait de la dernière bande-annonce de Matrix. Sur le building du fond, je vais pouvoir faire un tracking planaire. Et comme tu peux le voir, ça va suivre la façade. Et parfois dans des montages vidéo, on a besoin d'illustrer des propos en mettant en surbrillance une certaine zone. Et bien là, grâce aux effets déjà prédéfinis, je vais pouvoir rajouter un effet d'ombre. Et ça peut être extrêmement cool sur un montage. Ensuite, il te reste plus qu'à exporter en vidéo, comme tu peux le voir, il y a plusieurs formats, mais aussi en GIF animé. Pour les personnes qui veulent prendre, je sais pas, leur pote et rajouter des effets en quelques clics, eh bien, c'est très simple d'utilisation. Après, t'exportes en GIF et t'as un GIF avec ton pote qui fait n'importe quoi. Donc c'est très cool. Et pour vous, j'ai un code promo pour le lancement qui donne droit à 30% de remise sur la première commande. La promo durera que 3 mois. Donc le code c'est ATOM, promo 30% et tous les liens sont dans la description. Merci beaucoup Spooks d'avoir sponsorisé cette vidéo et je vous invite grandement à découvrir cette start-up française. Maintenant, retournons à la vidéo.
La première idée pour cette vidéo Daft Punk, ça va être de réaliser donc la pochette d'album, d'un potentiel album qui peut s'appeler Épilogue. Daft Punk a annoncé, comme je te l'expliquais tout à l'heure, la fin de leur carrière avec une vidéo intitulée Épilogue. Et je me suis dit pourquoi pas transformer Épilogue mais en un vrai album. C'est notre dernier album, il va s'appeler Épilogue. Eh bien, ça va être exactement ça la première idée. On va faire la pochette d'album d'Épilogue. Et la deuxième idée, ça va être de faire une sorte de petit teaser pour un petit peu amadouer les gens sur les réseaux sociaux et faire genre que les Daft Punk reviennent grâce à un teaser vidéo. Donc, commençons par cette première idée donc de la pochette d'album. Et comment on va réaliser ça? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Oh, qu'est-ce qu'il y a de plus iconique chez les Daft Punk que leur casque? Eh bien, ça va être ça la première étape. Je vais télécharger, je vais même acheter pour la réalisation de cette vidéo, un pack de casques de Daft Punk et ensuite je vais les retexturer. Comme je te l'ai dit, c'est l'épilogue, c'est la fin d'une époque, c'est la fin des Daft Punk. Alors je voulais faire une sorte de texture un petit peu usée des casques. Voilà pourquoi je vais utiliser le logiciel Substance Painter, qui est un logiciel qui va me permettre de créer des textures 3D. Et comme tu peux voir, là je suis en train de travailler mes textures et petit à petit je rajoute des calques pour de plus en plus rajouter du détail, par exemple de la vieillesse comme tu peux voir, je rajoute des traces de doigts aussi, des dommages au casque pour obtenir ce résultat que tu vois là. On appelle cette étape maintenant le look dev, ça veut dire que c'est là où je vais corriger mes textures en fonction de l'éclairage pour voir comment ça fonctionne, comment ça interagit avec l'éclairage. Donc cette partie-là est très importante pour la suite de la réalisation 3D. Dans les films, il y a cette étape qui est très importante, le look dev. Le look dev, ça sert à ça, ça sert à prendre chaque élément dans un film par exemple pour lui donner des textures qui fonctionnent bien à l'éclairage. Et ensuite, on va prendre tous ces éléments qui sont bien texturés pour les rajouter dans une seule et même scène pour construire notre image. Donc c'est parti, construisons notre image. La prochaine étape dans la construction de notre scène, ça va être d'habiller nos personnages. Pour ça, je vais utiliser un logiciel qui s'appelle Marvelous Designer. Marvelous Designer, c'est un logiciel exprès pour les tissus. Je l'ai déjà abordé sur la chaîne, mais là, je vais rentrer un petit peu plus dans les détails. Pour ce premier exemple, donc de la pochette d'album, ça va pas être très compliqué. Regarde, là, je suis en train de coudre des manches. Littéralement, je suis en train de concevoir des manches qui vont pouvoir habiller le bras de mes robots. Et c'est tout simple, comme tu peux le voir, bam, bam, maintenant, j'ai des manches. Mais on parle des bras, on parle des mains, mais comment j'ai fait ça? Eh bien, c'est tout simplement ma stagiaire qui s'est chargée de faire le sculpt sur ZBrush. ZBrush, c'est un logiciel de sculpt. J'ai déjà fait une vidéo sur ça encore une fois et on a pris un modèle de gant. Et ensuite, ce qu'elle a fait, c'est qu'il y a une fonctionnalité très cool dans ZBrush qui s'appelle Extract et ça va nous permettre de prendre de la matière et bam, de lui donner une petite épaisseur. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir avoir cette esthétique un petit peu des mains des Daft Punk et comme pour les casques, je vais ensuite importer les modèles 3D dans Substance Painter pour en faire les textures. Et maintenant, regarde, on a des mains, elles sont plutôt belles, non? Passons à la suite de la réalisation. Maintenant, il faut éclairer notre pochette d'album. Et pour ça, je vais utiliser une technique qui s'appelle les HDRI. C'est quoi? C'est de prendre un panorama avec beaucoup d'informations dans les basses et les hautes lumières pour avoir des réflexions mucho gusto, tu connais. Et regarde, maintenant, ça me permet d'avoir vraiment un éclairage studio métallique très cool. Et j'ai pas voulu faire quelque chose de très compliqué en termes d'image. Je voulais vraiment rester sur le côté épuré des Daft Punk. Les Daft Punk, c'est dans la légèreté, dans la finesse, dans la justesse. C'est exactement ce que je voulais faire, quelque chose d'élégant. Voilà pourquoi j'ai fait cette image que tu vois là. Voici le résultat final donc, et comme tu peux le voir, il y a quelques petites choses. J'ai fait des corrections colorimétriques, mais aussi un petit détail qui fait toute la différence. Quand on fait de la 3D, il y a vraiment quelque chose de très lisse, quelque chose d'artificiel. Voilà pourquoi sur ma pochette d'album, j'ai rajouté un petit peu de grain. Et ça, il faut toujours le faire quand tu fais de la 3D. On cherche à ne pas avoir de grain quand on sort l'image du rendu 3D. Par contre, on cherche à rajouter un beau grain lorsqu'on fait notre compositing. Donc j'ai rajouté un léger grain artistique et maintenant on a vraiment ce truc un petit peu, les Daft Punk c'est un petit peu un style et un petit peu qualitatif, n'est-ce pas? Mais on ne s'arrête pas là. Maintenant on va devoir faire l'espèce de petit teasing et c'est là où il y a le gros cœur du travail. Le petit teasing, tu le vois juste derrière moi. Je l'ai fini et je vais t'en parler tout de suite. Donc c'est parti, comment j'ai fait un teasing pour la sortie imaginaire d'un album des Daft Punk. Du coup, pour ce teaser, je voulais faire quelque chose d'un petit peu énigmatique. On voit pas trop Daft Punk, on s'en rend compte qu'à la fin, que c'est un des punks fous. Et pour ça, en fait, je vais utiliser une tenue de motion capture. J'avais déjà présenté ça sur la chaîne. Encore une fois, ça c'est une tenue Xsense. Et une tenue de motion capture, ça va servir à créer nos propres animations grâce à tous ces petits capteurs qu'on aura sur le bras. Et ça, c'est trop cool. Si tu veux un petit peu plus de détails sur cette tenue de motion capture, je t'invite à aller découvrir la vidéo que j'ai déjà faite sur la chaîne. Là, tu vois l'animation que j'ai créée. Et maintenant, il va falloir que je prenne cette animation et que je la transforme en ce personnage que j'ai fait. Tu peux voir, il n'est pas très qualitatif, mais c'est pas grave parce qu'on va l'habiller avec Marvelous Designer. Je te l'ai déjà expliqué tout à l'heure, sauf que là, je vais t'expliquer réellement quel est le pouvoir de ce logiciel. Marvelous Designer va vous permettre de littéralement faire de la couture. Moi, je suis pas très fort en couture.
Heureusement, la stagiaire si. Donc elle a pu me donner un coup de main parce que ça fonctionne exactement comme de la couture. Il va falloir créer des patrons. Donc là, tu vois qu'on est en train de travailler les habits en fait. Thomas Bangalter, c'est le personnage que tu vois là. Eh bien, comme tu peux le voir, elle est en train de faire la veste, le pantalon, la cape. Et donc, on dessine le patron des vêtements et on va pouvoir faire de la soudure, faire de la couture un petit peu sur les habits pour que quand on appuie sur play, tout se colle au corps. Et on va pouvoir avoir plein de paramètres physiques. C'est très vaste Marvelous Designer. Et ensuite, une fois que tu as fait tous tes habits, on peut rajouter du vent et faire l'animation. Donc on va pouvoir jouer l'animation qu'il y a eu avec la mocap enregistrée. Et maintenant, tu peux voir qu'il y a les habits qui fonctionnent extrêmement bien avec notre animation. Une fois que j'ai fait mes habits avec Marvelous Designer, je vais pouvoir les texturer. Et exactement comme les manches tout à l'heure, je vais utiliser Substance Painter. Et ça va me permettre de vraiment avoir du contrôle sur mon tissu. Donc comme tu peux le voir, j'ai voulu avoir des couleurs un petit peu dark, sombres, cool, avec du bordeaux, du rouge, du noir. Et comme tu peux le voir, il y a des petits détails comme de la brillance en forme d'hexagone comme ça. Ça rajoute vraiment un côté tech, un petit peu Daft Punk et on commence vraiment à avoir un résultat satisfaisant, tu ne trouves pas? Et on va pouvoir ensuite construire notre environnement et pour ça c'est tout simple. J'ai utilisé des assets de chez Quixel Bridge, je les ai un petit peu dispositionnés à droite à gauche. J'ai encore une fois utilisé la technique des HDRI pour faire l'éclairage de ma scène et comme tu peux le voir, je commence à avoir un résultat plutôt cinématographique. Et ensuite je vais faire le rendu 3D et je vais faire le compositing dans After Effects et je vais tout simplement rajouter une correction colorimétrique pour avoir vraiment un look cinéma. Et maintenant, voici le résultat final de ce petit fake teaser d'un potentiel album des Daft Punk. Alors tu en as pensé quoi de cette pochette d'album et de ce petit teasing? Moi j'ai vraiment pris du plaisir à le réaliser. Les Daft Punk sont pour moi un des meilleurs groupes de la French Touch. Ils sont vraiment géniaux et je voulais vraiment rendre hommage à leur travail sur la chaîne. J'espère aussi que tu as aimé me voir jouer un petit peu avec de la motion capture. On essaye de nouvelles choses sur la chaîne et il y a plein de choses qui vont arriver avec cette tenue de motion capture. Ça va être trop bien. Donc merci beaucoup Xsense et merci aussi Spooks d'avoir sponsorisé cette vidéo. Encore une fois, les liens sont dans la description. Alors n'hésite pas à découvrir ce petit logiciel d'effets visuels très facile d'utilisation. Nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom. Ciao.